Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Julie De Groot, chef de groupe CDH au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Alors, concernant le plan école pour la rentrée 2014, 98% donc de saturation, le cadastre on le connaît maintenant. La situation est pire que ce qu'on croyait. Oui, en fait, c'est vrai que la situation est vraiment très très grave. On savait qu'elle était très grave, donc ce n'est pas une surprise. À ce point-là, je pense que l'inventaire a été très important à faire. Il a été réalisé par Marie-Martine Schins, qui en a parlé mercredi dernier au Parlement. Alors, il y a 8 communes qui sont au-delà de 98%. Et on voit bien surtout dans le nord de Bruxelles. C'est surtout le nord de Bruxelles, effectivement. Il n'y a qu'une seule commune, Watermal-Boisfort, qui est en dessous de 90% de saturation, principalement pour des questions d'accessibilité des écoles en question. Et donc, oui, effectivement, il y a urgence. Si besoin était de encore redire qu'il y a urgence, on voit où précisément il y a urgence. Est-ce qu'on sera prêt à temps avec les nouvelles classes, les 13 000 places qu'on annonçait? Le plan Nollet, c'est de la poudre aux yeux pour tenir jusqu'au 25 mai, donc jusqu'aux élections. C'est ce que disait le MR. Alors, je trouve ça mais vraiment scandaleux. En décembre, on a le gouvernement qui a décidé de répondre à cette urgence. On a décidé de libérer en urgence, je dis bien en urgence, donc pour la prochaine rentrée, principalement, mais aussi pour les années après, 13 750 places, 55 millions. Donc, qu'est-ce que le MR voudrait? Qu'on dise « Ah, la situation est catastrophique et on ne fait rien ». On a décidé justement au gouvernement de libérer ces 55 millions, de créer 13 750 places. Ce lundi, on aura la première réponse, c'est-à-dire les projets qui sont rentrés pour ce qu'on appelle les modulaires. Voilà. Est-ce qu'on sait déjà quelle partie ira à Bruxelles? Une très large partie. Je dirais la quasi-totalité ira à Bruxelles, puisque dans la note au gouvernement, on fait la distinction entre fondamental et secondaire. On ne fait pas la distinction entre Wallonie et Bruxelles, mais on dit priorité absolue à Bruxelles. Or, justement, c'est à ça que sert l'inventaire. C'est si on a pléthore de projets, ce que j'espère évidemment, moi j'espère qu'il y aura beaucoup de projets, qu'il faudra les départager à un moment, où iront ces 55 millions, eh bien, je ne pense pas qu'il y ait énormément d'écoles dans le Brabant wallon qui sont à 98% de saturation. Ouais, et le MR n'est pas aussi enthousiaste que vous. Françoise Berthiaud, hier sur ce plateau, disait « Je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de demandes ». Ah mais voilà, ça c'est vrai que c'est peut-être le risque. Je pense que la décision qui a été prise hier au gouvernement régional de nommer un manager, un monsieur ou madame école, qui doit aussi prendre son bâton de pèlerin, aller voir tout le monde, est vraiment important. Mais je voudrais quand même rappeler à madame Berthiaud que dans le passé, tous les réseaux, et à tous les niveaux, ont pris leurs responsabilités. Donc je pense qu'il ne faut pas croire que les préfets, les directeurs d'école n'entendent pas l'angoisse des parents. Mais maintenant, on voit bien, nous, on est allé prendre la température dans certaines communes, Bruxelles-Ville, Schaerbeek, Gette, par exemple, on nous dit, au niveau de la commune, nous, on aimerait bien, on n'a pas la place, donc on ne va pas rentrer de demande. Alors, j'espère bien que, justement, les fameuses communes dont Charles Piquet parle en criant un peu au loup, et en disant « attention, attention, il faut un plan B, il y a encore plus d'urgence que d'urgence », c'est-à-dire Bruxelles-Ville, Schaerbeek, Saint-Gilles, etc. Voilà, j'espère bien que ces communes-là auront introduit des projets. Mais s'ils n'ont pas la place, mais ils ont de la place, comme on a vu d'ailleurs des images, ils ont la place en termes de rénovation. On n'a pas nécessairement la place pour du modulaire. Ça, c'est le vrai problème à Bruxelles, c'est d'avoir des mètres carrés au sol où vous pouvez, boum, mettre un module, par exemple préfabriqué, ce qui évidemment est assez facile, d'une classe. Mais il y a de la place pour un grenier, une remise. C'est vrai, un réfectoire qu'on peut rendre un peu plus petit. Là, oui, il y a des projets qui sont possibles. Ouais, mais se pose alors la question, où est-ce qu'on fait manger les enfants? Où est-ce qu'ils vont à la gym? Est-ce qu'ils ont... C'est vrai. Tout ça, ça ne suit pas. C'est vrai, mais il faut aussi déjà une table, une chaise pour un projet d'avenir. Et donc, je pense que face à l'urgence, on a aussi la hiérarchie des choix à faire au sein de l'école. Quand le MR dit pourquoi ne rénove-t-on pas des bureaux pour les transformer, par exemple, en école? Oui, mais je pense qu'ici, on va prendre acte ce lundi-ci de justement les projets qui sont introduits. Et moi, je suis assez confiante que les pouvoirs organisateurs de tous les réseaux qui l'ont fait par le passé auront introduit des projets. Mais oui, pourquoi pas avoir un système de location? Et deux, pourquoi pas, je lance une autre idée, peut-être qui me paraît peut-être encore mieux que des locations, voilà, il y a quelques grands bâtiments phares, on a les casernes,
Voilà. C'est un autre niveau de pouvoir. On a 3 prisons qui se libèrent et qui sont des beaux bâtiments qui pourraient eux aussi servir un projet d'intérêt collectif qui sont les écoles. Les casernes, ça avait été déjà envisagé pour le supérieur, hein, ça. Alors ça a été envisagé par Madame Onkelings, et c'est Madame Milquet qui a la tutelle des casernes par ailleurs, pour le supérieur. Ben, moi je pense que l'urgence de l'urgence, c'est le fondamental. Alors, autre tuile pour ce plan école, c'est l'inspection des finances qui dit, bah, tiens, passer par une société anonyme, c'est pas une bonne idée. Oui. Le gouvernement va s'asseoir dessus, sur cet avis? Alors, je pense que le gouvernement, en tous les cas, va prendre comme principe directeur, et personne ne me donnera tort, que nécessité fait loi. Oui. Ça, je pense que nécessité fait loi, et face à l'urgence, il faudra prendre la moins mauvaise des solutions possibles et voir comment répondre à cette urgence. Dossier épineux, beaucoup de questions parlementaires, et puis Jean-Marc Nollet ne vient pas en commission parlementaire, et c'est la ministre, Madame Schins, qui doit répondre. Ça ne vous pose pas un problème? Je suis sûre que Jean-Marc Nollet ne va pas se défiler par rapport aux prochaines questions qui lui seront posées. Et vous l'attendez de pied ferme? Mais dans le passé, il a toujours répondu. Je pense qu'ici, le gouvernement a toujours été solidaire par rapport à cette urgence. Voilà. Et je pense qu'on doit prendre aussi bien les mauvaises que les bonnes nouvelles ensemble. On doit prendre aussi bien la nouvelle de création de places que les nouvelles plus difficiles à faire passer. Oui. Alors, Madame Milquet qui annonce une diminution de la criminalité. Monsieur Destex répond attention, c'est une méthodologie archaïque qui relativise les choses. Est-ce que vous savez combien de questions et d'interpellations M. Destex a posé sous cette législature? Je vous le donne en 1000, vous ne le trouvez jamais. Il a posé une question orale. Une question orale en 5 ans. Et vous savez quoi? Elle a été retirée parce qu'il n'était pas présent. Alors moi, vraiment, j'estime ça c'est assez fondamental. J'étais présidente d'une assemblée il y a quelques mois. M. Destex, il n'est pas payé pour faire peur aux gens. Il est payé pour bosser, il est payé assez bien, hein, comme nous tous, comme tous les députés, et il est payé pour bosser, pour être présent, pas pour faire peur aux gens. Parce qu'au fond, à donner trop de crédit, et je m'adresse aussi aux journalistes, à donner trop de crédit à des députés comme ça, on en arrive à une solution comme David Van Reybrouck propose par exemple, de tout compte fait, faire un tirage au sort pour les représentants de la nation, on pourrait nommer quelques humoristes, quelques trublions, etc. On est payé pour bosser. Et je pense que vraiment, à un moment, il ne faut pas juste jouer avec les chiffres. Ici, c'est des chiffres présentés par la ministre de l'Intérieur, ils sont corrects mais aussi, attendez, par la commissaire générale de la police fédérale. Je veux dire, c'est aussi un discrédit des syndicats de la police aussi. Hein. C'est aussi un discrédit vis-à-vis de l'ensemble de la police. Et de nouveau, on joue sur la peur des gens, un peu comme pour les écoles. Hein, ici, tout le monde a un plan B, on dit à l'urgence, etc. C'est vrai qu'avant les élections, c'est à qui mieux va faire peur à l'autre. Moi, je pense qu'à un moment, on doit aussi se réjouir, soit des chiffres positifs qui sont avancés, soit, par exemple, pour les écoles, du fait qu'il y a un plan d'urgence, faisons le marché, que M. Piquet demande à tous les échevins socialistes d'introduire des projets. Alors, élection, Joëlle Milquet, tête de liste à la région. Ce n'est pas une claque pour Benoît Sorex et Mme Frémaux? Non, c'est magnifique. C'est notre négociatrice de la 6e réforme de l'État. Et on voit combien Bruxelles est vraiment à la fois fragile, centrale, le point de toutes les discussions. Elle peut être candidate à la région et puis devenir ministre fédérale pour vous? Alors, est-ce que vous me direz qu'elle ferait une mauvaise ministre-présidente de la région bruxelloise? Moi, en tout cas, j'estime que... C'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'elle peut être candidate ici et puis après être ministre fédérale? Présidente de la région bruxelloise. Et à ce que je sache, je ne suis pas présidente de parti, donc ce n'est pas moi qui nomme les ministres fédéraux et donc régionaux. Vous ne verriez pas d'un mauvais œil qu'elle devienne ministre fédérale ou pas? Je ne verrai pas d'un mauvais œil qu'elle soit nommée là où elle sera la plus utile. Alors, Pierre Compagnie sur la liste à la région. Pierre Compagnie qui vient du PS. Juste à la veille des élections, un changement comme ça pose pas de question? Alors, Pierre Compagnie, d'abord, il ne vient pas du PS. Je pense que les dernières élections, qui étaient les élections communales, il les a faites avec les troupes CDH, et vraiment de façon magnifique, solidaire, avec tout le monde. Et moi, personnellement, je m'en réjouis, parce que dans les élections, on aura tout un groupe d'enseignants, de directeurs d'école qui vont porter cette urgence pour l'enseignement. Et voilà, Pierre Compagnie, c'est un ancien enseignant, donc certainement, je me réjouis de cette décision. Monsieur Van Obroek, lui qui passe sur la liste du FDF, ça ne vous pose pas de soucis non plus? Pas de commentaire. Pas de parallèle? Non, je ne pense pas que M. Van Obroek a fait les élections communales sur la liste à laquelle il va se présenter maintenant au régional. Et vous, là-dedans, vous en savez plus? La dernière fois, en novembre, vous ne saviez pas où vous seriez exactement? Eh bien, j'en sais pas plus.
Voilà. Donc Monsieur Compagnie sait, mais pas vous qui êtes chef de groupe. Ah non, 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 Monsieur Compagnie sait qui sera sur la liste et je pense bien que je serai sur la liste. Voilà, ça je peux lui, vous c'est répondre. vous pensez. Mais on ne connaît pas nos places. Je ne pense pas qu'il connaisse sa place et moi non plus. Très bien. Ben, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les experts recevront Alain Hutchinson et Benoît Serex. Bel après-midi.